C'est quoi le chiffre d'affaires de Shop Santé? Cette année, on va s'enligner plus autour de 40, d'après moi à 45. 30 de croissance. Oui, quand même. Mon fils a 3 ans, puis il est supplémenté. Là. Il prend des oméga-3, il prend de la D3, il prend des multivitamines en bonbons. On les produit nous-mêmes ici. Dans le temps, quand tu faisais de la compétition, tu étais un culturiste au Québec, mais le monde devenait soit entraîneur ou il se partait un magasin de suppléments. Tu te créais une job un peu. La majorité des acides aminés, ça vient de la Chine. La seule qui ne l'est pas, c'est la Créapeur, c'est une créatine allemande. Puis ensuite, il y a un de mes partenaires, qu'un de ses amis a démontré de l'intérêt. Il a ouvert Saint-Jérôme avec nous. Ce partenaire en question a fini par nous voler. Il n'est plus là. Fait on est capable d'avoir des financements, on a des sous, on a une grosse équipe à l'interne. Fait que là, on fait l'inverse. On prend des parts dans des magasins. Aujourd'hui, tu dis j'ai eu du guts. On va le dire, ça prend des... Aujourd'hui, on rencontre Sébastien, l'un des 4 fondateurs de Shop Santé. Shop Santé, c'est quoi? C'est une compagnie qui a eu une croissance fulgurante, une compagnie qui a le vent dans les voiles. Elle va vraiment vous étonner par tous les aspects de la business qui l'entourent. Hey, salut Sébastien! Salut Jérémy, ça va bien? Salut, ça va bien toi? Yes, enchanté. Content de te rencontrer puis venir faire le tour de Shop Santé. Yes. On va présenter à tout le monde c'est qui Shop Santé. Ouais. On y va? Oui. Super beau bureau, Sébastien. Merci. Ça fait combien de temps que vous êtes installé ici? Côté Shop Santé, ça doit faire 3 ans, je pense, ouais. OK. À peu près 3 ans. Parce que tu dis Shop Santé, mais Shop Santé, c'est pas juste ce qu'on connaît de Shop Santé, en fait. Non, exact. Il y a plusieurs facettes. Ouais. Puis on a le laboratoire qui est l'autre côté du mur. Celui-là, on a déménagé ici de mémoire, c'était en 2021. Là. OK. Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans le laboratoire? On produit des produits de suppléments naturels. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis de l'avant beaucoup dans les publicités, par exemple? On a essayé. Est-ce que ça a été bien reçu? Peut-être pas, mais oui, on en a parlé un peu. Ouais. Tu as ton équipe qui est ici, tu as des bureaux fermés. Exact. Qui a le choix des bureaux fermés, justement? Ça dépend de... Je veux dire, les gens à la tête de leur département, eux qui font plus de rencontres. Okay. Puis là, on manque de bureaux fermés, donc on a des rénovations qui se font là-bas, justement, pour envoyer du monde dans d'autres bureaux pour qu'ici, on en ait plus de disponibles. Là. On était franchisé dans une ancienne bannière, on va dire autour de 2000, il y en a un 2012, puis d'autres, nous, c'était autour de 2014. Jusqu'à 2017, on opérait sous une autre bannière. Fait que Shop Santé a vu le jour en février 2017. C'est le premier Shop Santé, c'est Shop Santé Laval. Okay. Ensuite, nous, on avait commencé notre démarche légale pour quitter la chaîne pour nos magasins de Terrebonne et Repentigny. Mais entre-temps, en août 2017, on a ouvert Shop Santé Saint-Jérôme. Par la suite, en septembre, on a changé Terrebonne, qui est devenu Shop Santé Terrebonne. Et la 4e boutique a été Brossard, qui était en février... Sur Tachereau, là. Oui, sur Tachereau, le même emplacement qu'à ce jour, en février 2018. OK. C'était peut-être en janvier, il faisait un froid épouvantable, là, fait que c'était janvier ou février. Ensuite, Repentigny, on gelait aussi, mais c'était en mars. OK. Longueuil, qui était le 5e, j'étais en prep pour une compé, puis ma compé était en juin, puis j'étais à peu près à 1 mois, parce que j'étais assez en shape, fait que ça devrait être autour de fin avril, début mai 2018. On est à Blainville avec Max. Max, tu as 12 magasins. Ouais. Tu as commencé, tu as acheté en quelle année? 2020 le premier. 2020, OK. Juillet 2020. Puis là, tu es rendu avec 12 magasins. Exactement. Puis avant ça, tu avais... C'est quoi ton background, en fait? Avant ça, j'avais des nettoyeurs de linge, Ah là où ouais, forgeait. Ouais. Puis pourquoi les suppléments? Je me suis entraîné toute ma vie, fait des compétitions de bodybuilding aussi pendant plusieurs années. Fait que l'entraînement, l'alimentation, puis en même temps connexe avec l'entreprise. Puis je connaissais, c'est ça, Sébastien, Dominique, Éric Fortier aussi surtout, des amis d'avant Shop Santé, si je peux dire. Puis après ça, quand l'opportunité de Saint-Jérôme est arrivée, j'ai sauté sur l'occasion avec ma conjointe. Fait que c'était le premier magasin qu'on a acheté en juillet 2020. Ça vient de faire 5 ans. Vous avez pas mal des produits partout dans les marches. Oui, c'est ça, on manque d'espace, c'est une affaire épouvantable. Ouais. Puis dis-moi donc, comment ça a parti Shop Santé, justement? Ça a fait 8 ans en février dernier, officiellement. Ça a parti, nous, on était franchisés d'une autre chaîne. Fait que nous, on est 4 partenaires. Donc, okay. Moi et un de mes partenaires, Dominique, on avait la boutique de Terrebonne et de Repentigny. Okay. Puis mes 2 autres partenaires qui ont le même prénom, Éric, eux avaient la boutique à Laval de cette chaîne-là. Okay. Puis chacun de notre bord, on était en démarche comme légale puis créative à savoir ce qu'on allait faire pour sortir de cette bannière-là. J'aimerais que tu me parles, par exemple,
avant ça? Tu as eu combien de temps la bannière, puis pourquoi tu OK, voulais avoir une bannière? pour revenir encore plus dans le passé, dans le temps, quand tu faisais de la compétition puis tu étais un culturiste au Québec, bien, le monde devenait soit entraîneur ou il se partait un magasin de suppléments. OK. Dans le temps, ça fait quoi, 10 à 12 ans environ, il y avait énormément d'indépendants. Fait que tu avais beaucoup d'entraîneurs qui avaient des bureaux à l'arrière, qui vendaient des suppléments en avant. OK. Puis c'était comme un peu ça que tout le monde faisait. Fait que c'était pas une business, mettons, qui avait beaucoup d'employés, mais tu te créais une job un peu. Fait que nous, on était des passionnés. Fait que ça faisait bien du sens. C'est comme ça que ça a parti, en fait. Là, on a tout un peu essayé, peut-être d'aller à l'école. Pour ma part, je me suis rendu jusqu'à l'université. Okay. Mais avec mon mode de vie de bodybuilder, de culturiste, à 7-8 repas par jour, c'était un petit peu plus dur. Fait que ma deuxième session, j'ai coupé ça. Puis j'ai fait, OK, c'est pas pour moi. Je vais checker un peu ce que je fais. Fait que là, j'ai commencé à travailler à temps partiel dans une boutique de suppléments, qui était à mon partenaire Éric. Okay. Puis quelques mois plus tard, j'ai parti la mienne à Terrebonne. OK. Parle-nous du timeline un peu. Je te dirais que l'ouverture de celle-là, c'était peut-être en 2014. Ça, c'est ta première expérience en tant qu'entrepreneur. Exactement, oui. Okay. Aujourd'hui, tu te dis j'ai eu du guts. Est-ce que tu... Oui, c'est sûr que ça prend... On va le dire, ça prend des... peu, là, mais en même temps... Est-ce que tu le voyais comme ça? Écoute, en 2014, j'avais quel âge? J'avais 22. À 22, t'as pas grand-chose à perdre en voulant dire que si ça fonctionne pas, au pire, je retourne chez mes parents, puis je retournerai à l'école, faire ce que les autres font dans leur vie. Là. Fait que c'est pas si grave que ça. Okay. Bien, ici, c'est le commerce en ligne. Okay. Fait que, contrairement à un magasin, bien, on n'a pas besoin que ça soit vraiment accueillant pour le client. Okay. Fait que c'est vraiment des rackings avec tout ce qui est disponible en magasin, on le retrouve ici. Donc, quand tu commandes en ligne sur shopsanté.ca, ça part d'ici. Okay. Ici, c'est notre commerce, fait que c'est sûr que c'est nous qui récoltons les bénéfices, nous étant la maison mère. En magasin, si tu fais un ramassage en magasin, la vente s'en va au propriétaire du magasin. Là, Fait que pour vous autres, le commerce en ligne ne pourra jamais devenir comme... Vous voudriez pas que le commerce en ligne devienne trop gros par rapport à vos magasins? Le commerce en ligne est quand même gros, mais tu sais, c'est l'équivalent d'une très, très bonne boutique ou 2 boutiques. Là. Okay. La différence avec le commerce en ligne, c'est que le panier moyen est plus élevé parce qu'il n'y a personne qui rentre pour un shake à 5 $. T'sais. Sinon, ben, le commerce en ligne déborde ici aussi. Là. Fait qu'il y a d'autres stocks. Ça, c'est la continuité du layout. Ensuite, tout ce qui est ici, c'est vraiment ce qu'on distribue dans les magasins. Fait que nous, on est un système de franchise non conventionnel. Là. Je pense qu'il y en a beaucoup qui font affaire avec, surtout dans l'alimentation, ils font affaire avec un fournisseur qui fournit tous les produits. Bien, nous, on fait ça aussi. Puis c'est lui qui commande? Comment ça marche un petit peu? Oui, c'est lui qui va faire ses propres commandes. Fait qu'on a un système dans le magasin qui va générer des PO. Il va dicter combien il en veut pour remplir sa tablette. S'il vend 1000 melons d'eau par mois, là, j'exagère, mais il peut en commander plus. Okay. Quand il y a un rabais, il peut faire un achat stratégique. Okay. Quand il y a une promotion dessus, bien, il peut en prendre pour 2, 3, 4 mois s'il y a l'espace pour le stocker. Ça part de où? C'est une compagnie québécoise. Yummy-Sport sont sur la Rive-Sud. Ils sont manufacturiers aussi. Ils produisent leurs propres produits un peu comme nous. Okay. Donc, ils sont plus réactifs à ce niveau-là. Okay. Puis, ils peuvent contrôler les saveurs et tout. Puis, s'il y a un franchisé de plusieurs franchises, il peut commander puis lui, il dispatche lui-même ou ils peuvent faire ça. Je pense qu'on a un groupe de franchisés. Ils sont 4 propriétaires. Ils ont une dizaine de boutiques. Okay. Puis, par exemple, ils ont la boutique à Saint-Hyacinthe qui est relativement très grosse. Okay. Fait que là, oui, de leur côté, ils pourraient commander une palette d'Hydra Plus, avoir un cost très avantageux. Puis après ça, eux-mêmes se le splitter puis se le revendre. Mais malheureusement, la protéine, nous, c'est pas mal notre modèle d'affaires, c'est ce qu'on vend le plus. Puis c'est le produit le moins lucratif. Ouais. Un 5 livres de protéines, maintenant, ça va varier de 150 à 160 $. Dans les dernières années, ça a énormément augmenté. En vrac, si tu prends 5 livres, tu es à 28, fait que ça te revient à 140 de 5 livres. Tu es un petit peu moins cher, mais tu peux avoir 5 livres de 5 saveurs différentes. Ouais. Tu peux faire une livre de beignes glacés. Tu peux faire une livre de vanille, chocolat noir ou peu importe. Ouais. Comme ça, au moins, tu n'es pas pris avec 100 scoops, 75 scoops d'une saveur. Fait que c'est ça le vrai avantage du vrac. Mais aussi, ce qui fait qu'on est très réactif aussi au niveau des saveurs. On les développe nous-mêmes. Fait que je pense qu'on est très bon à ce niveau-là. Nos saveurs sont très appréciés de la clientèle. Okay. Fait que c'est ça. Comme Sébastien le disait, la protéine, c'est le produit le plus vendu chez Shop Santé. Donc, la protéine en vrac, c'est un produit sur lequel ils ne font pas une tonne de marge de profit. Par contre, c'est un peu comme un loss leader finalement. Ça permet d'emmener les gens dans la succursale qui vont faire en sorte que les gens vont finir par partir avec une boîte de barres de protéines, qui vont repartir avec une bouteille de vinaigrette italienne de Fit Cook, etc.
Tu sais, la comparaison facile, c'est les œufs que tu achètes à l'épicerie, les free run, mettons, qui sont comme le double du prix. Bien, ça serait à peu près la qualité de la protéine, la Mullins que je te parlais, qui est une protéine grass-fed. Fait que sur le marché, c'est pas mal celle-là qui a la plus haute cote. Tu en as des européennes aussi, mais comme je disais tantôt, c'est au niveau de la texture et de la saveur. On les a essayées, on les aime un peu moins. Des fois, quand il n'y a pas de disponibilité avec Mullins pour un lot de protéines, on en a déjà commandé à eux. T'en as au Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas. Nouvelle-Zélande, c'est pas en Europe, là, mais Pays-Bas. Quand on l'a eu, ça n'a pas été long, on a eu des commentaires de la clientèle. Ah oui? Ouais, pourquoi la texture n'est pas pareille? C'est la texture surtout qui est. Ouais, la texture. C'est ça, la Mullins elle est très, comment je peux dire, elle est très puffy. Elle est comme volumineuse un peu. Il y en a qui vont être plus denses, plus lourdes. Donc ça va être ça, pas mal la grosse différence. Ça a vu des produits faits en Chine, justement? Bien, la majorité des acides aminés, ça vient de la Chine. Toutes les créatines, c'est chinois. Ah ouais? La seule qui ne l'est pas, c'est la Créapeur, c'est une créatine allemande. Nous, on en tient ici au laboratoire qu'on produit pour un client qu'on vend en boutique. Mais reste que tu as des grades de créatine. Confiance à ça, Bien, il y a des grades de créatine. Nous aussi, en tant que laboratoire, la matière première, on est dans l'obligation de les tester. Fait qu'on teste la matière première. Après, s'il y a 1 gramme sur 5 de créatine, bien, là, on renvoie l'eau, mais quand tu es à 5 sur 5, que ce soit chinois ou allemand, ça reste 5 grammes de créatine. Mettons que tu as 1, 2, 3, bien, nous, on va tout le temps viser le 3 pour avoir la meilleure qualité. La première production du laboratoire a été faite en février 2020, je m'en souviens parce que c'est nous qui l'avons faite. J'avais de la poudre un peu partout, jusque dans les oreilles. Fait que le laboratoire a vu le jour en février 2020. On a fait la première production de Shop Santé. Dans le fond, l'idée derrière le laboratoire, c'était, nous, on vend du vrac, on serait capable d'avoir un laboratoire, puis d'être au minimum rentable ou break-even juste avec ce que nous, on commande. Fait que, ça a parti de là un peu, puis ça a vite déboulé parce qu'on est dans le domaine depuis longtemps. On connaît beaucoup de monde dans plein de marques. Fait qu'on a trouvé des clients assez vite. Shop Santé, pour lui, c'est un peu un passion project qu'on appelle en entrepreneuriat. Il fait pas ça parce que c'est un entrepreneur en série. Lui, c'est parce que c'est vraiment la passion de la business. C'est un gars qui vient du domaine. C'est des gens qui ont eu du succès avec cette business-là parce qu'ils connaissent ce marché-là. Ils connaissent la clientèle. Ils savent qu'est-ce que ça prend parce qu'eux-mêmes, c'est eux-mêmes leurs propres clients, c'est leurs meilleurs clients finalement. C'est quoi le chiffre d'affaires de Shop Santé? Shop Santé, cette année, en 2024, on a fait 30, la maison mère, fait que distribution puis commerce en ligne. Cette année, on va s'enligner plus autour de 40, d'après moi, à 45. Wow. 30 de croissance. Oui, quand même. On a eu beaucoup de magasins. Les magasins ont de la croissance aussi. Là, on a un magasin, je parlais de Rimouski tantôt. Il faisait le breakdown des chiffres du mois. Puis là, la personne qui s'occupait de ça, elle me dit, c'est normal qu'ils ont 99 d'augmentation avril 2025 versus 2024. Ah, oui. Il a littéralement doublé juste en déménageant. On parlait d'avoir des prime spots, c'est très important. Puis sinon, le laboratoire, le chiffre d'affaires va suivre à peu près aussi. Là, Parle-moi vite, comment ça s'est passé le déménagement? Qui a décidé de déménager? Pourquoi vous avez déménagé? Dans le fond, le franchisé là-bas, Nicolas, ses parents sont dans l'immobilier à Rimouski, fait qu'ils ont beaucoup de portes, beaucoup de commerciales. Puis Nicolas avait un centre d'entraînement dans sa propre bâtisse à lui qui appartient à sa famille. Il y avait un salon d'esthétique ou je ne sais plus trop. Donc lui, dans le fond, qui n'est pas un mauvais réflexe, on se dit on va ouvrir à côté d'un gym. Mais c'est plus ça. T'sais, nous, le but de Shop Santé, c'était d'ouvrir à monsieur, madame, tout le monde. Donc il faut aller dans les endroits où il y a des habitudes de consommation. Les Smart Center, les Costco, les Walmart, les IGA, les Jean Coutu, les Dollarama, whatever. Quand tu as ces voisins-là, c'est sûr que ça va bien aller. Parce que ça amène un foot traffic quand même qui est important. Donc Rimouski, il y a peut-être 2 ou 3 ans, on s'était fait écrire par Smart Center, justement, qui avait un local. Puis à ce moment-là, il ne voulait pas aller de l'avant. Puis il y a un autre franchisé qui s'est mis partenaire avec lui, qui a acheté des parts à Rimouski. Puis lui, il a dit il faut déménager. Ce franchisé-là à Boisbriand et Blainville. Il est partenaire à Blainville. Puis il a dit moi, je suis dans les places de même. Puis ça roule en malade mental. Donc là, ils ont déménagé, puis il a doublé ses chiffres. Donc, s'il l'avait fait il y a 2-3 ans, il aurait été gagnant, mais c'est pas grave. Là, il y a un plus meilleur emplacement. Là, il est en face du Costco ou futur Costco. Là, je ne sais pas s'il est ouvert, là, mais... Par exemple, Rimouski ont doublé leur vente juste en déplaçant le magasin dans un emplacement qui est beaucoup plus
prime. On appellerait ça prime au final. C'est une place vraiment recherchée, une place en fait de trafic. À Rimouski, ils se sont installés juste à côté d'un Costco. Costco, on le sait, là, tout le monde, là, on essaie d'aller au Costco, le parking est plein, on est stationné au bord de la rue, puis il faut marcher 500 mètres pour se rendre au magasin, pour aller chercher notre petit poulet à 7,99 $. Tout ça pour dire que la localisation pour Shop Santé, ça a été la clé du succès. Puis les gars, ils ont eu le flair, honnêtement. C'est des gars, je leur lève mon chapeau, les gars, c'est des naturels. Les gars, ils savent ce qu'ils font, ils sentent la bonne opportunité et ils sont capables de la saisir. C'est quoi le nom Shop Santé? Ça vient de où? Puis dans le fond, je voulais aussi... Parce que vous avez rebrandé un peu... Vous, dans le fond, vous avez repositionné les suppléments. Exact, au final. 100%. Vous avez innové dans... C'est de les rendre accessibles. Exact. Ouais. Puis comment l'idée, la genèse de tout ça, comment le nom Shop Santé est arrivé? Le nom, c'est un de mes partenaires, Eric, qui l'a trouvé. C'est son mérite à lui. C'est lui qui avait designé le logo au début aussi. Okay. Jusqu'à ce jour, on a le même font, la même petite feuille, tout est resté pareil. C'était un ami à eux qui avait designé le premier à Laval. Fait qu'on a fait beaucoup de modifications depuis. Le meuble de vrac plus gros, plus de télé. Là, on a des fournisseurs avec qui on fait beaucoup de business, qui sont les gammes les plus vendues dans nos magasins. On intègre des meubles à leur effigie. Okay. Fait que, tu sais, c'est à leurs frais. Fait que eux, ils ont une meilleure visibilité en magasin, puis le franchisé sauve de l'argent. Fait que c'est quand même un bon win-win. Fait que, tu sais, le magasin change, évolue, mais il garde un peu le même look, tu sais, épuré. On aime ça, que ça soit propre, que ça soit blanc, puis que les brands soient mis de l'avant. On voulait toutes la même affaire, chacun de notre bord. Fait que là, on se serait fait de compétition. Fait que ce souper-là a juste terminé à... On le fait ensemble, tu sais. Puis ça a parti. Mais au début, l'idée, c'était de changer nos boutiques puis d'opérer nos boutiques, tu sais. Okay. Puis ensuite, il y a un de mes partenaires, qu'un de ses amis a démontré de l'intérêt. Il a ouvert Saint-Jérôme avec nous. Ce partenaire en question a fini par nous voler. Il n'est plus là. Fait que... Okay. Petite anecdote, c'est ça. Ça, c'est le côté sombre, c'est que tu te fais voler une couple de fois. Là, ça veut dire que ça vient avec. On a racheté ses parts à son investissement. Fait qu'en franchisant, bien là, tu mets quelqu'un de passionné. C'est sa boutique. Il y a un attachement monétaire parce qu'il a déboursé des sous ou il y a un prêt ou whatever. Fait que, tu sais, il va être enclin à donner un bon service. Dans chaque boutique, dans le fond, on a un gérant à temps plein, puis normalement un deuxième staff à temps plein. Puis dans le fond, nous aussi, on a des directeurs de territoire, étant donné que justement, on ne peut pas se déplacer dans toutes les boutiques. Fait qu'on a ça aussi qui sont pas employés du magasin, sont employés de notre compagnie de gestion qui s'occupent de quelques magasins dans le fond. Plus vieux, mettons, qui n'a jamais été rénové, qui n'a jamais été... Saint-Jérôme, c'est le plus vieux en termes d'emplacement. T'as-tu une idée de combien ça a été, combien le bail, combien vous avez payé, combien vous payez aujourd'hui? Je suis pas mal sûr que dans le temps, le loyer devait être autour de 4 000 ce qui est quand même pas si pire pour un comme 1500 pieds. Aujourd'hui, on paye pas mal plus cher que ça. Mais dans le temps, on n'avait pas d'allocation, on n'avait pas de mois gratuits, on n'avait pas d'expérience. On s'était fait complètement défoncer par le bailleur. On est comme, ouais, il n'y avait même pas d'air clim, là, parce que c'était vraiment nouveau, il a fallu qu'on paye l'air clim. On n'a jamais revécu ça. Maintenant, on a un courtier qui nous aide là-dedans. En fait, quand on négocie un bail commercial, souvent, on va négocier des gratuités qui vont nous permettre de souffler un peu, de respirer, le temps de s'installer dans le local. Par exemple, on peut avoir un 3 mois de gratuité qui va nous permettre justement de faire les améliorations locatives, puis d'ouvrir dans 3 mois. Shop Santé, en ce moment, ce qu'ils font, c'est super smart. Ils ont trouvé un entrepreneur qui vont faire toutes leurs améliorations locatives au niveau des bâtiments, aménager les locaux, par exemple. Ce que ça va leur permettre, c'est d'être capable de livrer le bâtiment en environ 4 semaines. Et ce qui est extrêmement rapide, honnêtement, mais quand tu as une formule qui fonctionne, quand tu es bien rodé, c'est quelque chose qui est possible. Là, vous pensiez peut-être se déménager? On est c'est ça, là, c'est un ongoing project. Là, on est là-dessus. Okay. Il y a un terrain de disponible qui n'est pas loin d'ici. Okay. Fait qu'on calcule la faisabilité. Sinon, il y a une bâtisse à vendre à Beaubriand aussi, sur le bord d'autoroute, qu'on regarde. Puis ici, vous metteriez le laboratoire ou vous transfériez toutes les opérations? Ouais. Ici, on essaierait de les vendre, idéalement. Tu peux les mettre à louer et garder. Exact. Non. Dans le fond, c'est qu'ici, on a une bonne équité quand même sur les bâtisses. Fait que pour rendre notre projet viable, on n'aurait pas vraiment le choix de vendre ici. Pour acheter le terrain ou vice-versa, on serait probablement ouvert à les vendre puis être locataire jusqu'à temps qu'on déménage. Mais tu sais, on peut vendre 1, 2, on peut vendre 1, 2, 3. Tu sais, on est flexible parce qu'on les possède. Puis couper une unité, ça se fait bien, ils mettent un mur dans le milieu, là, on avait vérifié, puis c'est pas si complexe que ça. Fait que ça serait ça le projet. Parce qu'ici, on manque d'espace. Tu sais, avec le 6e, on va se ramasser, mettons, on arrondit à 40 000 pieds. Mais ça nous prendrait 60 000 pieds environ, 55-60.
En ce moment, on loue 500 spots de racking juste pour le laboratoire à côté ici, dans une place de 3PL. Par expérience aussi d'avoir été chez Popeye puis d'avoir eu l'expérience que j'ai eue quand j'ai vu le concept, qu'est-ce qu'ils voulaient faire aussi. Puis c'est sûr que quand tu connais les personnes en arrière du concept, ça l'aide un petit peu à embarquer dans le projet. Puis je voyais déjà ce qui commençait à se passer. C'est pour ça que je suis rentré là. Puis si on regarde les chiffres qu'on fait maintenant versus ce qu'on faisait en 2020, on fait 4-5 fois plus de chiffres. Là. OK. Fait que c'est quand même assez... Puis à chaque année, on a une très, très bonne croissance aussi. Quand tu es entrepreneur, tu sais, moi, j'ai pas full d'émotion. En voulant dire que comme moi, je faisais des 4 le matin à 20 h le soir. Tu as fait 3 heures d'overtime cette semaine. C'est pas si grave que ça. Là, mais on n'en pleurera pas. Fait qu'à ce niveau-là, on a un peu de la misère. Fait que là, l'objectif, c'est vraiment se retirer des opérations pour qu'on puisse se concentrer sur le développement. Puis j'ai vraiment l'impression que faire ça, ça va nous rapprocher les 4. Tu sais, quand on est allé justement à Halifax, on a fait 36 heures, on a trouvé un partenaire là-bas. Tu sais, ça, c'est le fun, c'est motivant, c'est cool. Fait qu'on est pas mal rendu là en ce moment. Aujourd'hui, on a parlé avec Sébastien. Sébastien, c'est un des 4 fondateurs de Shop Santé. On a aussi parlé avec Maxime. Maxime possède 12 franchises de Shop Santé. Puis, on a appris pourquoi. La compagnie a le vent de le voile en ce moment. C'est incroyable. L'avenir est vraiment intéressant pour Shop Santé.